Salut les passionnés du Real Madrid, bienvenue sur Real Madrid News, la chaîne 100% dédiée au club le plus titré du monde, le club de tous les records, le Real Madrid. Avant de commencer, si tu es un vrai madridista, prends 2 secondes, abonne-toi maintenant, active la cloche des notifications et mets ton plus gros like pour ne rien manquer des infos exclusives, des analyses et des révélations que tu ne verras nulle part ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on va te révéler risque de faire trembler tout le vestiaire du Real Madrid. Une nouvelle totalement inattendue. Un véritable séisme au sein du club merengue. Oui, tu as bien entendu, un joueur, pas n'importe lequel, vient d'annoncer sa volonté de quitter le Real Madrid. Une décision vécue comme une trahison par la direction, mais aussi comme une immense déception par les supporters. Ce joueur, c'est une étoile montante, un prodige que tout le monde voyait comme le futur du football mondial. Et pourtant, malgré tout ce que le club a fait pour lui, malgré les promesses, les espoirs et l'amour des fans, il a décidé qu'il était temps de partir. Mais avant de t'en dire plus, vérifie bien que tu es abonné à la chaîne, car ce soir, on entre dans les coulisses d'un des plus grands clubs de la planète, là où les rêves deviennent réalité, ou parfois se brisent brutalement. Tout commence ce matin à Valdebebas, le centre d'entraînement du Real Madrid. Selon plusieurs sources proches du club, Florentino Pérez, le président emblématique du Real, aurait été prévenu personnellement d'une information qu'il n'a pas voulu croire au départ. Un de ses joueurs aurait clairement fait savoir qu'il souhaite quitter le club dès la prochaine fenêtre de transfert. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Pérez, connu pour son calme et son contrôle absolu, aurait été choqué, presque vexé. Lui, qui a toujours su anticiper les mouvements de ses joueurs, se retrouve cette fois pris de court. Et quand on parle d'un président aussi méticuleux que lui, c'est dire à quel point cette annonce a été inattendue. Et le nom du joueur en question n'a pas tardé à circuler, Endrick. Le jeune attaquant brésilien, recruté à prix d'or, promis à un avenir radieux, considéré comme la prochaine grande star du Real Madrid. Quand le Real a officialisé sa signature, tout le monde s'en souvient. Le Brésil célébrait. Les fans madrilènes rêvaient déjà de voir le trio Vinicius, Rodrigo, Endrick dominer le monde. On parlait de lui comme d'un joueur capable de tout changer, un mélange de puissance, de technique et de flair devant le but. Mais depuis son arrivée, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Blessures, manque de rythme, adaptation difficile et surtout, concurrence infernale. Endrick, à seulement 18 ans, se retrouve dans un vestiaire rempli de stars. Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, Valverde, difficile de trouver une place dans ce groupe d'élite. Ancelotti, fidèle à sa méthode, préfère la stabilité. Il ne veut pas brusquer un joueur aussi jeune, et Endrick passe beaucoup de temps sur le banc. Au début, il reste patient. Il sait qu'il doit s'adapter, qu'il faut du temps pour comprendre le football européen. Mais semaine après semaine, il voit les matchs défiler, sans être appelé. Les médias commencent à parler, les critiques montent et la frustration s'installe. Et c'est là que tout bascule. Selon le journal Sport, Endrick aurait confié à son entourage qu'il ne supporte plus cette situation. Il veut jouer, il veut prouver sa valeur, il veut redevenir ce qu'il était au Brésil, un joueur libre, décisif, essentiel. Pour lui, un prêt serait la meilleure solution. Quitter temporairement le Real Madrid pour mieux revenir, plus fort, plus expérimenté. Mais cette idée n'a pas plu à tout le monde. Florentino Pérez, lui, voit les choses différemment. Le président du Real Madrid n'aime pas perdre le contrôle. Il a investi sur Endrick pour l'avenir. Pas pour qu'il aille briller ailleurs. Selon certaines sources, il a même déclaré en interne « Aucun joueur ne quitte le Real sans que cela ait du sens pour le club ». Et le problème, c'est que ce départ ne fait pas sens pour Pérez. La saison est longue, le Real joue sur tous les tableaux. Liga, Ligue des Champions, Coupe du Roi, Supercoupe d'Espagne. Chaque joueur compte, et Endrick, même s'il n'est pas encore titulaire, fait partie du plan à long terme. Pourtant, malgré les discours officiels, la tension est réelle. Endrick a besoin de jouer pour espérer une place en sélection brésilienne. Il rêve de disputer la Coupe du Monde 2026. Et comment convaincre le sélectionneur sans temps de jeu? C'est ce dilemme qui le pousse à vouloir partir. Du côté du vestiaire, les réactions sont partagées. Certains, comme Vinicius, comprennent parfaitement. Lui aussi a connu la frustration de ne pas jouer à ses débuts. Il sait combien il est difficile de s'imposer dans un club aussi exigeant. Selon des proches, Vinicius aurait pris Endrick à part pour lui dire « Je sais ce que tu ressens. Mais crois-moi, ici, si tu travailles, ton heure viendra. » Le Real, c'est la patience et la persévérance. Mais d'autres joueurs, plus expérimentés, ne voient pas la situation de la même manière.
Pour eux, Endrick manque de maturité. Ils estiment qu'un joueur aussi jeune ne peut pas exiger du temps de jeu immédiat dans un club comme le Real Madrid. Certains parlent même de trahison et vis-à-vis du projet du club. Dans les bureaux du Santiago Bernabéu, on étudie plusieurs options. Un prêt? Oui, peut-être. Mais où? Et surtout, à quelles conditions? Pérez veut que le joueur reste sous contrôle total du Real. Le Borussia Dortmund serait intéressé, tout comme Arsenal et Tottenham. Le club allemand, habitué à relancer les jeunes talents, pourrait être une destination idéale. Mais le Real hésite, car le précédent de Gare plane encore dans toutes les têtes. Rappelle-toi, un jeune prodige arrivé très tôt, prêté plusieurs fois, avant de finir par s'épanouir ailleurs. Pérez ne veut pas revivre ce scénario. Endrick, selon lui, doit devenir une star du Real Madrid, pas d'un autre club. Et pendant que les dirigeants débattent, la presse espagnole s'enflamme. Les unes des journaux parlent de crise et de trahison, eux de désillusion. Les fans, eux, se divisent sur les réseaux sociaux. Certains comprennent Endrick. Il a 18 ans, il a besoin de jouer pour progresser, c'est logique. D'autres, plus durs, estiment que le Real Madrid n'est pas un club d'apprentissage. Et au milieu de tout ça, le jeune Brésilien reste silencieux. Pas de déclaration officielle, pas de polémique publique. Mais son attitude en dit long, moins souriant à l'entraînement, plus concentré, presque fermé. Ceux qui le côtoient disent qu'il vit mal cette situation. Car il faut le rappeler, Endrick, c'est un gamin. 18 ans seulement. Loin de sa famille, dans un pays nouveau, dans un club où chaque geste, chaque regard, chaque mot est scruté, analysé, critiqué. La pression est colossale, et tous ne la supportent pas de la même manière. Pendant ce temps, Carlo Ancelotti, toujours calme et diplomate, tente de garder le groupe uni. En conférence de presse, il a récemment déclaré « Tous les joueurs sont importants. Certains jouent plus, d'autres moins. Mais chacun aura son moment. » Une phrase typique d'Ancelotti, pleine de sagesse, mais qui ne répond pas vraiment à la frustration d'Endrick. Et la question se pose maintenant, que va faire le Real Madrid? Le club peut-il se permettre de perdre, même temporairement, un talent aussi prometteur? Pérez doit peser chaque mot, chaque décision. Un mauvais choix pourrait coûter cher, non seulement sportivement, mais aussi symboliquement. Car au-delà du cas Endrick, c'est tout un message qui se joue. Le Real Madrid attire les meilleurs jeunes du monde, mais s'ils sentent qu'ils n'ont pas leur chance. Cette stratégie peut se retourner contre le club. Des talents pourraient hésiter à venir, craignant de finir comme Endrick, bloqués derrière des stars confirmées. Et puis, il y a le public. Les supporters madrilènes veulent voir leurs jeunes jouer. Ils veulent voir la relève, l'énergie, la passion. Endrick incarne cette nouvelle génération, ce lien entre le présent glorieux et l'avenir prometteur. Le voir partir, même en prêt, serait un coup dur pour eux. Alors, Endrick va-t-il partir? Les discussions sont ouvertes, les négociations avancent, mais rien n'est encore officiel. Le joueur, de son côté, espère un compromis, un prêt court avec un retour garanti. Le Real, lui, veut garder la main. Une chose est sûre, ce dossier sera au cœur du prochain mercato. Et maintenant, la grande question, Endrick est-il un traître? Ou simplement un jeune ambitieux qui veut jouer, progresser et prouver sa valeur? Beaucoup parlent de trahison, mais au fond, c'est peut-être juste une histoire humaine. Celle d'un jeune homme qui rêve de devenir grand, mais qui refuse de rester dans l'ombre. Le Real Madrid devra trouver la solution juste entre patience et ambition, entre protection et liberté. Car si Endrick part et explose ailleurs, le club risque de regretter. Et s'il reste sans jouer, c'est son développement qui sera freiné. Alors, toi, qu'en penses-tu? Endrick doit-il rester et se battre pour sa place au Real Madrid, ou partir un temps pour mieux revenir? Dis-le-moi dans les commentaires, ton avis compte vraiment. Et avant de partir, n'oublie pas, abonne-toi, active la cloche et mets ton like pour soutenir l'équipe et pour qu'on continue à t'apporter chaque jour les vraies infos sur le Real Madrid. Ici, c'était Real Madrid News, la voix des vrais madridistas. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, prends soin de toi, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de révélations. À la Madrid y nada más.